Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots. J'ai sorti une vidéo là, juste celle d'avant en parlant de Neymar. Donc allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La team, on voit qu'en ce moment tout est en train de se bousculer au Paris Saint-Germain. La reprise de l'entraînement pour les joueurs, pour la plupart des joueurs est le 4 juillet. Après ils vont tous arriver au compte-gouttes et tout au fur et à mesure. Mbappé va arriver aux alentours, je crois, du 10 ou du 15, parce qu'il est parti en vacances un peu plus tard à cause de la Ligue des Nations. Voilà, Neymar aussi, je pense, Messi aussi. Bon, eux, ils seront pas là avant, voilà, au moins encore 2 ou 3 semaines et tout. La semaine prochaine, oui, je crois que la semaine prochaine, c'est ça, la semaine prochaine, c'est le 4 juillet. La reprise. Pour l'instant, Pochettino est toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Sûrement que Galtier va être officialisé très très bientôt, mais avant ça, il faut bien sûr trouver un accord avec Pochettino. Et Pochettino veut nous faire chier jusqu'au bout. Il veut son argent et vous allez comprendre pourquoi. Donc la dernière demande incroyable de Mauricio Pochettino, le départ de l'entraîneur argentin et de son staff n'est pas encore acté. Et pour cause, Pochettino se montrerait très gourmand. Malgré son envie répétée publiquement d'honorer sa dernière année de contrat, Pochettino n'a trompé personne. Lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, l'Argentin a clairement envoyé un message à ses dirigeants. Conscient d'être sur la sellette, l'ancien coach de Tottenham a ainsi fait savoir qu'il faudra le payer jusqu'au dernier centime pour le faire partir. Donc Pochettino veut nous racketter les frérots, Pochettino veut nous tordre, il veut nous faire mal, il nous casse les bonbons jusqu'à la fin. C'est comme ça, écoute, voilà Mauricio, pourtant tu as été un joueur du Paris Saint-Germain, tu as même été capitaine du Paris Saint-Germain quand tu étais joueur. Aujourd'hui tu es entraîneur et tu fais ça à ton ancien club, donc tu n'es pas revenu pour l'amour du maillot, tu es revenu pour prendre de l'oseille et pour te refaire une petite santé, pour te refaire un petit nom. Malheureusement, le petit nom, ça n'a pas marché parce que ça a été une catastrophe. Mais tu veux nous faire mal. Eh ben, continue, frérot. Un scénario qui semblait acté. Paris sait qu'il faudra verser 15 millions d'euros à l'Argentin, ce qui ne l'empêche pas de prévoir aussi une enveloppe de 5 millions environ pour faire de Christophe Galtier son successeur. Sauf que depuis plusieurs jours, impossible de faire partir le clan Pochettino. Alors que Nice vient de présenter Lucien Favre, toujours pas de Galtier au Paris Saint-Germain. Pochettino ne lâche rien. La semaine dernière, le Parisien évoquait des soucis avec les deux adjoints, Jesus Pérez et Miguel D'Agostino, les préparateurs physiques, Sebastiano Pochettino, donc son fils, du coach sud-américain. Aujourd'hui, l'équipe nous apprend que c'est avec Pochettino qu'il y a encore des soucis et visiblement le coach argentin ne manque pas d'air. Concrètement, le PSG est prêt à payer la dernière année de contrat du technicien et de son staff. Or, cette dernière réclamation, le versement des primes 2022-2023 qu'il aurait touché s'ils étaient restés en place. Pour quel motif ? Au regard... voilà. Attendez. Voilà. Donc, au regard de l'historique du PSG dans ces compétitions, écrit le quotidien. En clair, Pochettino estime que le PSG va probablement remporter un ou plusieurs trophées et veut donc toucher des primes qui seraient acquises par une équipe qu'il n'entraînerait plus. Un concept. Paris refuse bien évidemment d'accepter une telle requête dont le coût total est estimé à 2 millions d'euros, en plus des 15 millions, donc ça ferait 17 millions d'euros que Pochettino réclame. Mais le clan Pochettino considère avoir déjà fait des efforts en acceptant d'autres concessions et espère un geste du PSG qui se montre pour le moment inflexible. Et pendant ce temps-là, le temps passe et la reprise de l'entraînement est fixée au 4 juillet. Donc la team, concrètement ce qui se passe, moi d'abord je veux votre avis en commentaire, savoir ce que vous en pensez ou pas. Est-ce qu'à votre avis le PSG doit céder ou ne pas céder sur la demande de 2 millions supplémentaires ? Bon, on va pas se mentir, pour le PSG 2 millions d'euros c'est beaucoup d'argent pour nous, mais pour le PSG c'est rien. Franchement 2 millions d'euros c'est rien. C'est pas un club qui est en difficulté, donc pour eux 15 ou 17, franchement c'est la même chose, même 15 ou 25 pour eux c'est la même chose. Mais je pense que c'est plus une question de bras de fer. Voilà. Donc là, il y a Pochettino qui essaye de se battre contre le PSG. Qui va gagner ? On le saura très très prochainement. Mais en tout cas, je trouve pas ça correct de la part de Pochettino. Le mec veut toucher en fait des primes sur la saison prochaine parce qu'il sait que le PSG va à 99,9%, à moins s'il y a une catastrophe, être champion de France. Va sûrement gagner la Coupe de France, j'espère, vu qu'il n'a pas réussi à le faire l'année dernière avec le PSG. Ils vont sûrement gagner le trophée des champions que Pochettino nous a fait perdre l'année dernière, il y a presque un an.
Et ils vont sûrement aller un peu plus loin en Ligue des Champions, je l'espère, pourquoi pas la gagner. Même si cette année, moi, j'attends rien personnellement. Mais Pochettino veut toucher ses 17 patates au lieu de ses 15 patates. Et il nous retarde et nous met des bâtons dans les roues. Alors, il y a deux solutions. Soit tout ça, c'est vrai. Et ça peut arriver, malheureusement. Soit le prochain entraîneur du PSG n'est pas Galtier. Voilà. Et qu'ils attendent d'officialiser avec quelqu'un. Parce qu'on sait que quand le PSG vire Pochettino, ils ne peuvent pas rester une semaine sans entraîneur. S'ils virent Pochettino, il faut que dans les 48 heures maximum, je crois, ils annoncent le successeur de Pochettino. On a vu que Nice a licencié Lucien Favre. A licencié Galtier, pardon, pour mettre Lucien Favre. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Mais est-ce que c'est pas justement une ruse du PSG, ça? Donc la team, faut rester... comment vous expliquer? Faut rester à l'affût. Faut voir ce qui se passe. Normalement, c'est la logique suisse, ça va être Galtier l'entraîneur. Mais peut-être que le PSG est en train de nous faire une petite surprise. On sait pas. On sait pas. Moi, je m'attends à tout avec ce club, franchement. La dernière fois, j'étais sur un space sur YouTube, sur Twitter. J'étais sur un space, j'écoutais un space d'un mec qui, je crois, qui fait des trucs sur Twitter, des infos du PSG et tout. Et sur le space, il y avait Sabri, parisien en rien, bien sûr, et DJ Snake, Malik Bentala et DJ Snake surtout. Et DJ Snake nous a expliqué un peu, parce que lui, il est très proche des joueurs, du président et tout, comment ça se passe et tout. Même Sabri, il est souvent avec le club et tout. Il y en a qui croient plus trop Sabri. Moi, je l'aime bien, Sabri. J'ai toujours apprécié Sabri. Il a eu des bonnes infos, parfois des pas bonnes infos. Ça dépend pas de lui, c'est pas à lui le club. Hein. Donc bon, peut-être que parfois on le met sur des fausses pistes aussi, exprès. Mais en tout cas, ils ont expliqué comment ça se faisait et tout. Et on sait qu'avec le PSG, on peut avoir des surprises. Donc bon, la team, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, d'après les dernières informations, Pochettino ne veut pas partir du tout du PSG. Ou s'il veut partir, il veut partir avec les poches pleines. Et puis voilà. Donc la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Salut la team. Bonne journée.